Hello mes sweeties, nouvelle vidéo et là cette fois-ci une vidéo recette. Recette qui sera une recette extrêmement hydratante mais aussi très démêlante. Pourquoi? Je sais que la grosse problématique des filles aux cheveux texturés, donc à savoir bouclés, frisés, crépus, ondulés, c'est que nos cheveux ils s'en mêlent vite. Notre problème c'est que nos cheveux ils s'en mêlent vite et c'est chiant. Et qui dit s'en mêler vite dit que ça fait des nœuds, de la casse, de la chute, tout ce qui se provoque mais qu'on n'aime pas. Donc, je me suis dit, il y a deux ingrédients que j'aime particulièrement dans mes recettes et que je n'ai jamais pensé à mélanger et qui pourraient faire un espèce de combo du siècle. À savoir, les graines de lin pour mon gel de lin et bien sûr le riz. Vous savez que j'aime énormément l'eau de riz. Vous savez que j'affectionne énormément l'eau de riz. L'eau de riz, je sais que ça ne va pas avec tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de le mélanger avec d'autres ingrédients pour que vous puissiez l'utiliser, peu importe votre type de cheveux, votre problématique capillaire, pour que tout le monde puisse bénéficier des bienfaits de l'eau de riz. Parce que franchement, c'est down. Moi, je sais que l'eau de riz, je ne peux pas le laisser sur mes cheveux à l'air libre comme certaines filles le font parce que ça donne après un mauvais... C'est trop protéiné pour mon cheveu au fait. C'est trop protéiné. Par contre, quand je l'utilise en pré-peau, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, c'est génial. Et là, je me suis dit, au lieu de créer mon gel de lin à partir d'une eau banale, donc eau du robinet, eau minérale, eau de source, ce que vous voulez, pourquoi pas créer mon gel de lin à partir d'eau de riz? Et là, je peux vous assurer que l'essayer, c'est l'adopter. Let's go. Alors déjà, prenez l'équivalent d'un verre, un verre de riz, un verre de riz. Vous allez mettre l'équivalent d'un verre de riz dans un bol pour pouvoir d'abord nettoyer. Parce que comme vous le savez, je l'ai montré dans la vidéo de la recette du pré-pot à l'eau de riz, on nettoie d'abord son riz. On ne garde pas les éléments extérieurs ou potentiels produits utilisés pour le riz, pour le conserver, pour voilà, donner une belle blancheur. On enlève tout ça. On enlève tous les dépôts là. Tout ça, on retire. Car on veut uniquement les bienfaits et la partie pure, la partie essentielle, la partie bonne du riz. Et là, une fois qu'on aura nettoyé 2 fois notre riz, nous allons bien frotter pour pouvoir casser les liaisons et libérer l'amidon. Car c'est ça dont on aura besoin, l'amidon de riz. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai versé mon eau et j'ai nettoyé mon riz. Donc du coup, vous frottez pour justement retirer tous les éléments utilisés dans les chaînes de production du riz, tous les éléments extérieurs qu'on ne veut pas, car on veut vraiment, nous, la partie pure du riz. Vous pouvez acheter le riz que vous souhaitez, même s'il est clair que si plus vous allez utiliser un riz de qualité, mieux ça sera au niveau des effets. Mais ce n'est pas une obligation première, je vous assure. Donc là, regardez déjà l'eau que j'obtiens pour le premier lavage et je vais le refaire une deuxième fois. Maintenant que j'ai lavé 2 fois mon riz, je vais pouvoir ajouter donc du coup de l'eau. Si vous ne voulez pas de l'eau du robinet parce que vous la trouvez trop calcaire, vous pouvez bien évidemment prendre de l'eau de source, de l'eau minérale, en tout cas de l'eau en bouteille. C'est tout à fait faisable. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va frotter, mais frotter très fort le riz pour vraiment casser les liaisons et libérer l'amidon. Donc vous pouvez frotter de cette manière. Il faut vraiment frotter fort. Et frotter jusqu'à l'obtention d'une eau qui sera, on va dire, le plus blanc que possible. Elle n'est pas obligée d'être 100% blanche, c'est sûr, mais le plus blanc que possible. Vous allez frotter, casser le plus longtemps que possible pour obtenir vraiment libérer l'amidon dans l'eau. Cette couleur blanchâtre, on va tout verser dans une casserole. Donc, vous versez votre mélange avec votre riz. Donc, la recette habituelle de l'eau de riz, ça ne change pas. Hein. Et quelques agrumes. On remue un peu le tout. Et on va mettre à chauffer. À feu doux. Jusqu'à l'obtention d'une ébullition. Et dès que vous voyez votre mélange commence à bouillir, vous éteignez le feu et vous le retirez du feu, bien sûr. Le mélange est en train de bouillir, donc du coup, on va éteindre le feu et le retirer. On va ensuite verser le mélange, qui peut être encore chaud, en filtrant pour ne récupérer que l'eau de riz. Donc attention à ne pas vous brûler, faites très attention
Pour les mineurs, soyez avec un parent, de préférence s'il vous plaît. Ou vous pouvez attendre que ça refroidisse. Mais le problème, c'est que si vous attendez trop longtemps, le riz risque d'absorber toute l'eau de riz. C'est pour ça que je conseille de tout de suite récupérer l'eau de riz. Mais faites très attention. Vous pouvez ensuite garder ce riz et le recuire à nouveau de façon à ce qu'il soit très mou et pouvoir ensuite créer une crème de riz qui sera également un soin très hydratant mais également protéiné et fortifiant pour le cheveu. Pour celles qui recherchent de la pousse, du volume et de la force, il n'y a pas mieux que le masque à base de crème de riz ou sinon les soins à base d'eau de riz. Donc maintenant que nous avons obtenu notre mélange, je vais pouvoir doser avec mes graines de lin de façon à obtenir mon gel de lin. Si quand vous allez doser, vous voyez qu'il manque de l'eau de riz, ne vous inquiétez pas, ajoutez en supplément de l'eau normale. Ce n'est pas un souci. L'essentiel, c'est qu'on ait récupéré, qu'il y ait dans notre gel de lin toute l'eau de riz que nous avons récupérée. S'il y en a trop, bien évidemment, le surplus, encore une fois, vous devez le mettre au congélateur pour une prochaine fois. Alors, maintenant que nous avons la préparation, on va prendre l'équivalent d'environ 100 grammes. Ça représente environ 100 grammes de graines de lin qu'on va mettre dans la casserole. On va remplir 3 fois en eau de riz. S'il n'y a pas assez d'eau de riz, comme je vous ai dit, de l'eau normale pour obtenir notre gel de lin. Donc là, j'ai un premier verre. Là, j'ai presque mon deuxième verre. Je vais compléter avec de l'eau. Deuxième verre. Et le troisième verre qui sera uniquement avec de l'eau. Donc là, on est bon. C'est parfait. J'ai même un petit peu trop laissé. Mais vous voyez bien que là, le mucilage s'est bien libéré. Donc, on va pouvoir tout de suite filtrer. Tout de suite. Vous voyez, si vous attendez trop longtemps, mais ça gonfle le gel et c'est compliqué à extraire. Après, vous pouvez, si vous voulez, mettre la préparation dans un collant et filtrer. Mais bon, il faudra attendre aussi que ça refroidisse. Et voilà comment obtenir son gel de lin fait à base d'eau de riz, que vous pouvez ensuite transvaser dans un récipient comme celui-ci et appliquer sur vos cheveux pour les démêler et ensuite les préparer au shampoing.